Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo parlera de 5 choses à faire avant d'aller s'installer à l'étranger. On aime bien découvrir de nouveaux endroits, mais attention, il y a quelques petits ajustements à faire avant de décider d'aller s'installer, surtout si vous voulez vous installer pour une durée indéterminée. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. La première chose à faire quand vous décidez de vous installer à l'étranger, ce sera de profiter. Profiter de l'endroit où vous êtes à l'instant. Ne vous laissez pas avoir par l'euphorie du « Ah oui, je suis en train de partir, j'ai trop hâte de partir, j'ai trop hâte d'être ailleurs ». C'est vrai qu'il y a toujours cette petite euphorie, cette petite joie où on se dit « Enfin, je suis en train de partir, je vais découvrir de nouveaux cieux, tout sera parfait, ce sera différent ». Oui, c'est vrai, mais n'oubliez pas de profiter, parce que quand on part à l'étranger, surtout pour une longue durée, il y a beaucoup de choses qu'on se dit « Ah mince, j'aurais dû profiter. Ah mince, j'aurais dû faire plus de ça. Ah ça me manque. J'aurais vraiment dû vivre ça. » Donc avant de se lancer dans une euphorie à n'en plus finir, profitez de vos proches, profitez de manger tout ce que vous aimez, toute la bouffe qui va vous manquer, et profitez de vos amis, de vos neveux, toutes ces choses et toutes ces personnes, tous ces endroits que vous n'allez pas voir pendant un long moment. Parlons de proches par exemple, essayez de passer plus de temps avec eux, parce qu'il y a certains proches que vous n'allez plus revoir. Quand vous allez décider de retourner, il y a certains qui ne seront plus là. Donc profitez de dormir avec vos parents. Oui. Dormir avec vos parents, dormir avec vos neveux, jouer avec vos neveux, faire ces choses-là qui vont vous manquer. Et quand vous allez penser à ça, vous vous serez dit « Ah, j'ai bien fait de profiter de ça parce que ça va vous manquer. » C'est vrai, une fois arrivé ailleurs, vous allez avoir ce manque-là, mais je suis sûre et je vous garantis que vous serez vraiment fiers d'avoir profité d'eux. Prenez du temps, prenez comme 1 mois, 2 mois, 3 mois où vous êtes vraiment à fond dans votre famille, vous mangez ce que vous voulez, ce qui va vous manquer, vous passez du temps avec les gens qui vous sont chers. La deuxième chose à faire, ce sera d'écrire ces objectifs sur papier. Écrivez tout ce pourquoi vous avez décidé d'aller à l'étranger. Peut-être vous y allez pour découvrir, vous y allez pour des études, vous y allez pour du travail, vous y allez pour avoir une nouvelle vie. Écrivez vraiment dans les moindres détails tout ce que vous aimeriez vivre. Parce qu'une fois que vous allez à l'étranger, vous allez être trempé dans un train-train quotidien qui va vous engloutir et vous allez toutefois oublier ce pourquoi vous avez décidé de venir at the first place. Sachez que quand vous allez être à l'étranger avec d'autres personnes, vous aurez des objectifs différents. Les gens ont des objectifs différents, mais ce que vous avez dans votre cœur, ne l'oubliez pas. Notez-le sur un papier. Une fois que vous serez là-bas, vous allez toujours rester en fait aligné avec ce pourquoi vous avez décidé de voyager en premier lieu. La troisième chose, quand vous décidez d'aller à l'étranger, n'oubliez pas de faire un stock de choses qui vous gardent connectés à d'où vous venez. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez prendre de la bouffe. Vous pouvez prendre un journal. Dans mon cas, c'était mon petit journal où j'écrivais tout ce que j'aimais quand j'étais petite, avec mes amis, tout ce qu'on a vécu. Comme ça, quand je le lis, ça me garde connecté à où est-ce que je viens. Ça peut être par exemple un objet précieux que vos parents vous ont légué. Et pour les filles qui aiment les perruques, prenez des stocks de perruques. 1 ou 2 perruques, mais de belles perruques. Pas des perruques qui sont bizarres en fait, parce que même si vous allez ailleurs, vous avez toujours besoin d'être vraiment apprêtée, d'être belle. Le temps pour vous en fait de vous acclimater au fonctionnement de là où vous allez. La troisième chose, c'est de capacité. Qu'est-ce que j'entends par ces capacités? C'est d'apprendre en fait tous les petits bricolages que tu peux faire de toi-même. Cuisiner vite fait, apprendre à faire tes ongles, apprendre à te coiffer toi-même, apprendre à coudre en fait. Déjà le fait d'être dans un environnement différent, c'est stressant. Et en plus si tu ajoutes à toi le fait de ne pas savoir faire certaines petites choses de toi-même, ça va encore plus te stresser. La cinquième chose et qui est vraiment importante, c'est de travailler sur soi, faire un full travail sur soi. Sachez premièrement que quand vous sortez à l'extérieur du pays, vous êtes l'égérie de votre pays. Vous représentez en fait votre pays à l'international, à l'extérieur. Donc, c'est vous qui allez choisir de valoriser votre pays ou de le dévaloriser.
Les gens observent en fait. Il y a des gens qui n'ont peut-être jamais, qui sont jamais tombés sur un Gabonais. Ils sont jamais tombés sur un Ivoirien. Ils sont jamais tombés sur un Guinéen. Jamais tombés sur un Congolais. C'est vous en fait qui allez montrer comment est-ce que se comportent les Congolais quand tu es à l'extérieur. Les gens, tu vas entendre des discours comme ah, les Camerounais ils sont comme ça, hein. Ah, les Sénégalais ils sont comme ça, hein. Quand tu es à l'extérieur de ton pays, tu dois toujours avoir en tête le réflexe de te dire je ne suis pas chez moi. Je suis le représentant de mon pays. Comment est-ce que je vais laisser une image de mon pays? Parce que les gens vous observent, les gens nous observent. Donc, ces comportements de comment tu traites les gens, tu parles aux gens, franchement, les mentalités, des choses vraiment, franchement, parfois tu entends des choses et tu te dis, ah, s'il vous plaît, fais un travail sur toi de manière à ce que, comme je mets mon pied dans le pays d'autrui, les gens doivent savoir que les Sénégalais, les Camerounais, les Suisses, peu importe d'où tu viens, c'est voilà comment on est et ils sont agréables. Mettez en valeur votre pays, la manière à laquelle vous vous habillez, la manière à laquelle vous parlez, comment vous vous tenez, comment vous traitez les gens. Soyez gentils, soyez ouverts. C'est très important, s'il vous plaît. Autre chose que vous devez faire comme travail sur vous, c'est vraiment apprendre à être indépendant. Vous serez seul dans la plupart des cas. Vous devez avoir un mental en fait qui va vous permettre de vous dire que ok, je suis seul. Maintenant, je suis seul. Papa va plus venir courir pour t'aider. Maman ne va pas venir t'aider. Tes frères, personne. Tu es seul maintenant. Donc, tu dois apprendre à être indépendant. Ça, c'est des choses qui vont venir petit à petit. Mais c'est un travail déjà mental dans ta tête. Tu dois te dire, là où je vais, là, je serai seul. Et il y a beaucoup de choses que je vais devoir faire. Même quand je suis malade. Et ça, franchement, c'est dur. Mais quand tu es déjà apprêté dans ta tête et quand tu te dis déjà, voilà ce qui m'attend, facilement, il y a des choses que tu vas pouvoir vivre plus simplement. Donc, faites un travail d'indépendance, une force mentale qui va vous permettre de vraiment vous en sortir quand vous allez à l'extérieur. Une dernière chose qui rentre un peu dans le travail sur soi, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres. Quand vous allez dans un pays, il y aura des cultures différentes. Je ne dois pas parler du fait qu'il y a souvent des injustices, etc. Ça, déjà, on le sait, vous le savez. Mais c'est pas ça, en fait, qui va te bloquer à pouvoir sortir et vivre tes rêves ou réaliser tes rêves ou faire ce que tu as à faire. Mais ce que tu dois mettre dans ta tête quand tu sors à l'extérieur, c'est que je garde en tête mes objectifs personnels et je reste ouvert à ceux qui sont ouverts à moi. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon voyage et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!